Soyez salués, chers parents, chers camarades, chers frères. Je voudrais vous informer officiellement que c'est sur... Je vais voir si c'est vraiment sur la page là. Je peux oublier. Je vais voir. Ok. C'est sur cette page là que nous allons faire nos directs patriotiques. Et donc, chers camarades, chers frères, voilà, informer tous les Ivoiriens et tous les Africains qui veulent savoir la vérité de venir sur cette petite page que j'ai abandonnée il y a très longtemps. Je l'avais créée comme page secondaire. Et donc, je sais qu'il est très tôt. Ici, il est 6 h du matin. Comme il doit bouger tôt, j'ai décidé de faire donc le direct rapidement. Chers camarades, chers frères, nous sommes en 2003 et nous allons parler régulièrement sur cette page de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des informations officielles. Ce ne sont pas des informations qui sont rédigées, connues quelque part. Alors, chers camarades, mes notes sont là. Est-ce que vous savez, chers camarades, que lorsque les rebelles étaient du côté de Bouaké, oui, les rebelles étaient concentrés à Bouaké. Cet homme-là était aussi là-bas, je vais vous le montrer. Voilà, je vais vous montrer cet homme-là, s'il vous plaît. Voilà. Ah, mais il me cache le visage, je vais le déplacer. Je vais le déplacer. Il s'appelle Ouattao. Donnez-moi un instant, je ne maîtrise pas bien la technologie comme ça. Là. Voilà. Cet homme-là que vous voyez s'appelle commandant Ouattao. Il était à Bouaké en 2003. Monsieur Soro Guillaume était aussi à Bouaké en 2003. Chers camarades, chers frères. Je vais vous montrer la photo Soro Guillaume. Et puis, voilà. Voilà. Voici Soro Guillaume. Et Ouattao lui-même est là. Et l'autre chef rebelle, le Koul est là. Lui qui est devenu le général plus tard. Lui qui a été nommé par Draman. Partagez cette vidéo dans les groupes ivoiriens. Pour que les gens viennent pour savoir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Chers camarades. Quand vous voyez que Herman le Patriote n'est pas prêt à marcher avec ces gens, c'est parce que c'était très grave. Même le président Laurent Gbagbo a fait trop d'erreurs. Ce n'est même pas le fait qu'il ait signé un document, non, le monsieur là. Non, s'il n'a pas tout fait pour prendre le pouvoir, son histoire sera mélangée. Parce qu'il y a des choses que je sais sur ce monsieur là. Non, chers camarades, ça fait mal de voir que c'est ceux-là qui marchent encore avec les rebelles qui nous ont égorgés, qui nous ont tués. Et donc, comme je le disais, je vais enlever tout ça. Comme je le disais, chers camarades, nous sommes en Côte d'Ivoire. Les rebelles, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes en 2003. Je dis bien 2003. C'est-à-dire ça fait 22 ans en arrière. Les rebelles n'étaient même pas encore même, pour dire même, ils n'étaient même pas à côté d'Abidjan. Mais les rebelles fatiguaient déjà la quiétude des Ivoiriens depuis Bouaké. Puisqu'ils ont frappé en 2002. Donc en 2003, les généraux ivoiriens ont décidé de prendre leurs responsabilités. Chers camarades, beaucoup d'entre vous n'étaient pas vivants. Nous, on était encore vivants. Ils pouvaient même mourir femme à cette période. Je ne suis pas un enfant. C'est la grâce que Dieu m'a fait. Quand tu me vois, tu penses que c'est un petit garçon de 20 ans qui est devant toi. Je ne suis pas un enfant. En 2003, nous, on était encore garçons. Donc, on sait de quoi on parle. On sait ce qu'on a vu. Vous êtes nés en 2005. D'autres ont 20 ans, 22 ans. Vous pensez que c'est une blague ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Abbaye Jean-Noël. Abbaye, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas pourquoi c'est pas lui, c'est pas les gens comme ça qui ne sont pas devenus présidents. Wallahi. Abbaye Jean-Noël, c'est-à-dire un an plus tard que les rebelles ont frappé.
Abbaye Jean-Noël. Non, pardon. C'est Abbaye Zadi. Il ne faut pas y confondre. Oui. Abbaye Zadi. Philippe Mangou. Et puis Boniface Conan. Ce sont ces militaires-là. Philippe Mangou n'était pas encore chef général de Gbagbo. Non. Voilà. Donc, il ne faut pas mélanger. Puisque Philippe Mangou nous a trahis plus tard. En 2011, Philippe Mangou nous a trahis. Il a vendu le pays. Il a trahi la lutte. Mais à cette période, Philippe Mangou était encore doué. Donc, Philippe Mangou, Abbaye Zadi, et puis Boniface Conan. Ils ont décidé de lancer une offensive pour en finir, pour en découdre avec les rebelles en 2003. Chers camarades, oui. Ils ont décidé de lancer une opération militaro-militaire. Et le chef d'état-major à cette période, c'était Mathias Doué. Eh, Mathias Doué. Eh. Oh, si Dieu pouvait prendre un parmi ceux-là pour devenir président, je vous assure que l'histoire de la Côte d'Ivoire n'allait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Moi, je vous dis la vérité. Wallahi, Gbagbo Laurent, la gentillesse de Gbagbo Laurent est allée jusqu'à dans la tombe. La gentillesse de Gbagbo Laurent. Je ne suis pas là pour dénigrer Gbagbo, hein, mais quand je raconte l'histoire, je n'ai plus de parti pris. Je n'ai plus de parti pris. Donc, en 2003, les gens ont attaqué le 19 septembre 2002. En 2003, tous les rebelles étaient à Bouaké. Tous les rebelles. Ouattao était à Bouaké. Soro Guillaume. Zagazaga, IB. Non, pas IB. Comment il s'appelle là? IB même était là-bas. Si je ne me trompe pas, IB était là-bas. Il n'y avait pas encore des divisions entre les rebelles. Les gens venaient fraîchement comment on appelle ça? De Ouagadougou, de Burkina Faso. Les rebelles venaient de Burkina Faso, ils ont frappé, ils n'ont pas réussi. Donc ils sont allés faire de Bouaké la capitale de la rébellion. La capitale de la rébellion. Je vais parler un peu doucement comme c'est... Il est 6 h du matin. Ma voix peut gêner les gens. Hein? Voilà. C'est chez moi, mais bon, je vais dire, je vais brancher ça. J'espère que vous m'entendez beaucoup mieux. Mais même, ça, c'est pas des sujets, quand on parle, on parle doucement. Moi, il ne sait pas parler doucement quand il parle de la Côte d'Ivoire. Chers camarades. Oui, chers camarades. Donc, c'est que ce dont je vous parle, c'est l'opération avant l'opération Dignité. L'opération Dignité, Gbagbo avait été avisé, Gbagbo était dedans, et puis voilà. Après, on va parler de ça un autre jour. Mais ça, c'est l'avant, c'est la première opération des militaires de Côte d'Ivoire, des généraux de Côte d'Ivoire. Mathias Doué, chef d'état-major. Philippe Mangou était colonel à cette période. Il n'était même pas encore général même. Il était colonel dans l'armée. Abbaye Zadi et puis Boniface Conan. Ils disent trop, c'est trop. Chers camarades, je vais vous montrer les armes que la Côte d'Ivoire avait à cette période. Je vais vous montrer les armes qu'on avait. Ça veut dire, le vrai problème, ce n'est même pas parce que on n'était pas trop armés. Le vrai problème, c'est parce qu'il y avait les traites. Notre premier magistrat était, il se croyait encore à l'église. C'est-à-dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Regardez les armes qu'on avait. Je vais vous montrer quelques images qu'on m'a envoyées, qu'on ne trouve pas comme ça sur Internet. On avait même les artilleries. On avait les artilleries. Pour ceux qui ne sont pas membres de mon groupe, allez-y dans mon groupe, j'ai posté beaucoup d'images là-bas. Ok? Ceux qui ne sont pas membres de mon groupe, allez-y dans mon groupe, j'ai posté beaucoup d'images là-bas. Vous voyez, ici, c'était dans la résidence de Gbagbo. Voici les gens qu'ils ont tués. Mais on les a tués. On les a tués. Voici le général Dagrou Lula, le colonel Dagrou Lula, qui a été abattu froidement par les hommes de Soro à Bouaké. Voici Dali Yoblé. Il y a des gens qui ne connaissaient pas à quoi il ressemble. Voici les gens, voici nos gars en Côte d'Ivoire, Dali Yoblé. Attendez, partagez la vidéo là. Comme c'est une nouvelle page, les gens ne savent même pas que je suis en direct. Parce qu'il n'y a même pas, d'abonnés sur cette page. Donc, partagez dans le groupe ivoirien pour que les gens découvrent la page. Abonnez-vous à cette page, parce que c'est sur cette page qu'on va parler de la Côte d'Ivoire. Voilà. Les gens ne comprennent pas pourquoi Herman a cette position. Il faut qu'on explique les choses de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Beaucoup n'étaient pas vivants, beaucoup avaient 5 ans, 3 ans. Et aujourd'hui, vous avez 22 ans. Puisqu'en 2003, beaucoup n'étaient pas vivants parmi vous. Beaucoup étaient encore très petits. Vous ne savez pas ce que nos parents ont vécu. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Voilà. Partagez la vidéo. Je sais qu'il est tard. Ici, il est 6 h du matin.
Je sais qu'il est tard. Attendez, j'avais posté cette photo-là. Vous savez même, où est la photo? Je ne retrouve pas la photo là. Donnez-moi un instant, je vais retrouver ça. Ah, ça n'a pas encore été mis à jour. Aïe. Oh, j'ai balancé, mais je n'ai pas entendu à ce que ça finisse. Puisqu'on m'a envoyé par WhatsApp sur ce téléphone-là. Donc j'ai balancé dans le groupe WhatsApp. Mais malheureusement, je ne vois pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vois pas le truc. Partagez, chers camarades. Voilà, merci mon frère. Mettez good live, good live. Mettez des j'aime. Pompez les cœurs. Partagez, chers camarades. Voilà, partagez. On va parler de l'histoire. Je voulais vous montrer un peu les photos, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi je ne vois pas? Attends, j'ai balancé ce matin là dans mon groupe là, avant de lancer le direct. Donnez-moi un instant. Vous n'allez même pas croire que la Côte d'Ivoire avait ce type d'âme là, à cette période. Vous n'allez pas croire. Ah, c'est maintenant c'est venu? Ok. D'accord. Donc, donnez-moi un instant. Je vais vous montrer quelque chose. Chap qui était ici. Bon. Yoromani, je ne vois pas ça. C'est même pas ça qui est là. Voilà. Alors, on y va peu à peu. Et donc, chers camarades, le chef d'état-major général des armées à cette période s'appelait Mathias Doué. Mathias Doué a été mis au courant depuis Abidjan. Voilà. C'est-à-dire les Mangou, les Boniface et les Abéis là. Est-ce que vous savez que Philippe Mangou a trahi par frustration? Il a été frustré par les décisions qui sont venues d'en haut. C'est vrai que moi je l'ai beaucoup attaqué. Mais on va parler de beaucoup de choses ici, chers camarades. Philippe Mangou, est-ce que vous savez que beaucoup de personnes sont rentrées dans la rébellion par frustration? Beaucoup d'Ivoiriens. Beaucoup d'Ivoiriens sont rentrés dans la rébellion par frustration. Parce que tu veux défendre ton pays et puis on te bloque. La hiérarchie te bloque. Tu es frustré. C'est-à-dire, tu vois que ton pays sera pris. Et donc, les gens ils se sont dit que, ah, comme le gars, il ne nous aide pas, il nous bloque. Moi, il a trahi comme ça, moi, il n'est pas m'en sortir perdant. Il ne veut pas qu'on me tue. Puisque les gens savent que ceux-là, ils étaient prêts pour en découdre avec les rebelles. Donc, quand on voit ce que l'hiérarchie fait, et que ça va causer notre perte, beaucoup ont trahi. Par frustration. Pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, hein, par frustration. Ils ont été frustrés par la haute hiérarchie. Ils ont été frustrés par les décisions. Ils sont dans leur bureau et puis ils disent, mais ça c'est quoi ça? On a déjà lancé les opérations. Ça c'est quoi ça? Les gens voient leur perte. Ils voient que tout est bloqué. Les armes ne doivent pas sortir. Ils ont tout fermé. Et c'est parce que les armes étaient... Ils ont fermé les armes. C'est comme ça ils ont tué Dagrou Lula Dali Yoblé. Surtout Dagrou Lula. Il était le patron. Il était le patron des blindés. C'est-à-dire le blindé de Bouaké. Quand on dit blindé, c'est le lieu gouvernemental où se cachent les armes gouvernementales. Vous voyez, non? Les armes de Côte d'Ivoire, là, du côté de Bouaké, toute cette grande région-là, le blindé, là, c'était Dagrou Lula qui avait la clé. Dagrou Lula, il était colonel de l'armée ivoirienne. C'est pas maintenant vos grades des rebelles. Non, non. Avant, pour devenir colonel, il faut faire tes preuves. Dagrou Lula était colonel de l'armée. Gbagbo venait fraîchement d'arriver. Eux, ils sont colonels de l'armée de Côte d'Ivoire depuis longtemps. Gbagbo venait d'arriver. Les gens veulent libérer le pays. On bloque les choses. On va en parler en détail. Ne vous pressez pas. Dans un autre live. Aujourd'hui, je vais juste introduire, présenter la page. Quand j'ai fini le direct, il y a partagé ce petit direct là dans les groupes ivoiriens. Ils vont découvrir la page. Abonnez-vous à cette page là. Elle n'est pas monétisée, ne vous inquiétez pas. C'est pas pour l'argent que je fais ça. Je ne cherche pas l'argent d'en faire du malheur. Je veux parler de la Côte d'Ivoire. Et vous allez comprendre pourquoi Herman le Patriote. Et comment Herman le Patriote s'est donné le nom Patriote. Il y a mon ami Patriote qui est mort tout récemment en 2024. L'année dernière. Il est mort au Ghana. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, chers camarades. Alors, et donc, les colonels ont informé le général pour dire, ah, monsieur le général, le président n'est pas au courant. Écoutez-moi très bien. Vous ne savez pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les gens se sont battus. Nos frères se sont battus. Beaucoup ont trahi par la frustration. Même Kassaraté, je connais son histoire. Kassaraté qui est Kassaraté là. Il voulait en découdre avec les rebelles. Kassaraté, il était le chef
Il était le général même de la gendarmerie. Il était le patron de la gendarmerie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a un visage d'une manière là. Il va vous montrer. Maintenant, il va montrer les images parce qu'il y a beaucoup qui ne savent même pas de quoi on parle. Il s'appelle Kasarate Edouard. Kasarate Edouard. Il est mort en 2018, tout récemment. Draman a pris le pouvoir. Ils l'ont nommé, ils l'ont blagué un peu. Ben après, on ne sait pas qui l'a tué. En tout cas, il est mort. Mais au départ, Kasarate, le voici. Kasarate, tapez Edouard. Le voici. Général 3 étoiles. Général 3 étoiles. Le voici qui est là. Ce n'est pas des gens qui n'aimaient pas la Côte d'Ivoire. Mais c'est des gens qui ont vu que notre pays est suspendu entre les mains des rebelles. Beaucoup ont dit, bon, moi, il aime me sauver. Moi, il aime me sauver. Moi, il aime me sauver. Et puis, ils ont trahi le peuple. On ne peut pas justifier leur trahison, mais on explique l'histoire de la Côte d'Ivoire. Chers camarades. Donc, lorsque Abéi Zadi, Philippe Mangou, Kona Boniface ont décidé de lancer l'offensive contre Bouaké, ils ont informé le chef d'état-major général des armées, Mathias Doué. Et ils ont demandé à Mathias Doué, on aura besoin d'armes. On va descendre sur Bouaké. On va racler tout Bouaké. Mathias Doué, respectant la hiérarchie, a dit, bon, il faut qu'on informe le président. On va informer le président, puisque moi, je suis son subordonné. Si on échoue, ou bien si quelque chose se passe là-bas, selon la Constitution, on peut tous nous mettre en prison. Merci de m'avoir informé, mais allons-y informer le président. Et comme nous ne voulons pas que les rebelles gagnent, on est sûr que le président Gbagbo Laurent va nous donner l'ordre. Et on va aller avec toutes les bénédictions du pays. Puisque c'est lui que les Ivoiriens ont choisi. Et donc, Mathias Doué, Boniface, Abéi, et puis, il y a qui encore qui manque là? Et puis Philippe Mangou, qui était colonel, et tous décident d'aller maintenant à la présidence pour poser le truc à M. Gbagbo Laurent. Ah, les rebelles ne sont même pas encore arrivés même à Katiola, à Tia-Salé. Ils ne sont même pas vers nous ici. Ils ont échoué le 19 septembre. On ne sait pas ce qu'ils préparent. Et nos services de renseignement nous indiquent qu'ils sont en train de torpiller les gens de Bouaké. Ils sont en train de prendre des villas pour les fortifier en camp d'entraînement. Ils sont en train de recruter massivement au nord. Ils recrutent au nord, les Djoula. Ils sont en train de se renforcer. Et Soro Guillaume est à pied d'œuvre. Donc, même si Bouaké c'est la Côte d'Ivoire et aller tirer en désordre à Bouaké, il y aura des pertes civiles. Mais nous, on connaît où ils sont. C'est-à-dire, on connaît les maisons qu'ils abritent là. On connaît les quartiers où ils sont. Parce que la Côte d'Ivoire avait déjà son... C'est quel pays qui n'a pas de service de renseignement? Donc, les gens les ont informés que voici telle villa, tel quartier. Donc, les gens savaient où les rebelles étaient. Ils n'allaient même pas venir à l'hôtel du Golfe ici. Je vais vous montrer une vidéo. Les gens pensent que nos militaires n'ont rien fait. Nos militaires ont travaillé. Même quand les rebelles, quand Gbagbo Laurent a bloqué cette affaire-là, je vais revenir dessus, et que les rebelles, par négligence de notre premier magistrat, les rebelles sont rentrés à Bouaké, à Abidjan. Les rebelles ne pouvaient même pas approcher l'hôtel du Golfe. Regardez la vidéo. C'est Ouattara lui-même qui parle. Hein. Regardez la vidéo. Vous avez compris le premier français, non? C'est pour arriver au Golfe là qu'il y a problème. Est-ce que vous avez entendu la part? Commentez aussi, je vais voir si vous commentez. Vous n'êtes pas nombreux, mais moi je parle de mon pays. Regardez, quand ils sont rentrés à Abidjan, ils ne pouvaient même pas arriver au Golfe. Regardez comment ils sont nombreux. Ils ont des armes sophistiquées. Des 4x4. S'ils sont riches, ils sont au moins 500. Mais ils ne pouvaient même pas pénétrer. Parce que nos snipers étaient partout. Nos militaires se sont battus. Beaucoup sont morts, chers camarades.
Donc là, il appelait l'armée française. Il dit, c'est pour arriver au Golfe là qu'il y a problème, tout est bouclé, on ne peut même pas avancer. On est vers le... Il a dit quand même, vers la fin, il a dit, j'ai écouté la vidéo intégralement. Un autre jour, j'ai vous présenté toute la vidéo, chers camarades. Comme ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est pourquoi je suis sorti très rapidement. Ici, on est déjà en 2011, hein, ici là. Où il dit c'est pour arriver au Golfe qu'il y a problème là. Repartons en 2003, chers camarades. Repartons en 2003. Et donc, chers camarades, nous sommes en 2003. Ils sont partis voir le président Laurent Gbagbo pour dire, ah, les rebelles ils n'ont pas encore pris beaucoup de villes. Ils sont à Bouaké et ils sont à l'ouest. Ils sont en train de prendre beaucoup de coins à l'ouest. Mais ils n'avaient pas encore fait les génocides. Puisque le génocide, ce n'est pas en 2003. Les rebelles n'étaient même pas bien organisés en 2003. Ils vont aller génocider quel peuple? Ils n'étaient pas encore très bien organisés. Puisque leur organisation, c'était le 19 septembre 2002. Ils avaient tout planifié. Les gens qui devaient mourir, les ministres qui devaient mourir, ils ont frappé, ça a échoué. C'est Bogadoudou qui a été malchanceux. C'est Bogadoudou qui a été tué parmi les ministres. Sinon, les leaders, les autres là, étaient déjà partis chez Gbagbo Laurent. Il y a plein qui étaient à la résidence. Ils n'ont pas été éliminés, chers camarades. Bien. Et donc, ils sont allés voir le président. Vous savez ce que le président va leur dire? Au départ, le président dit, bon, il y aura trop de morts. Même nos rebelles, les rebelles là sont nos frères. Et beaucoup vont trop, il y aura trop de morts. Donc, cette affaire-là, je vais bien me coucher dessus. Donc, au départ, le même jour où les gens sont allés le voir, il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui. Il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui, chers camarades. Et les généraux, les colonels se sont retournés un peu bredouilles. D'autres étaient tristes. Mais comme c'est le président, oui, monsieur le président. Et puis ils sont sortis. Mais dans leur cœur, ils étaient déjà tristes, chers camarades. Pendant ce temps, moi je ne dis pas que c'est Gbagbo Laurent qui a dit à qui que ce soit. Hein, mais on ne sait pas dans quel coup. L'opération qui était secrète, l'armée française est au courant. L'armée française est au courant. Bayaï. Voilà quelqu'un même qui dit ici, Omega dit que c'est l'armée française qui a fait le boulot. Voilà. En 2003 déjà, hein, l'armée française est au courant, chers camarades. Donc, la licorne, on les appelait licorne, la force licorne. Ok, licorne ont créé ce qu'on appelle une zone de confiance entre le nord et le sud. Entre le nord et le sud. Regardez un peu, hein. Il y a un lieu qu'on appelait Ingata Dolikro. Indata Dolikro. Indata Dolikro. Ça c'est un coin où on dépasse pour arriver à Bouaké. Ça est là jusqu'à aujourd'hui. Indata, c'est un peu difficile pour moi. Indata Dolikro. C'est juste avant d'arriver à Bouaké. Les Français sont allés couper là-bas. Pendant que secrètement, c'est comme si c'est une opération secrète étatique. Vous voyez, secrètement, le chef d'état-major, Mathias Doué le colonel, Boniface Conan le colonel, et puis, il y a un autre qui manque là, Zadi Abei, secrètement, ont décidé d'aller nettoyer Bouaké pour éliminer tous les rebelles. Comme ça, on n'allait même pas entendre parler de crise post-électorale. Tout était fini en 2003. L'armée française a été mise au courant. Bizarrement. Et l'armée française est allée faire une zone de tampon, aller prendre Ndata Dolikro. Ils ont coupé le petit pont qui était là-bas. Ils ont coupé avec des chars. Les Fancy sont bloqués. Ah, qui a informé ceux-là? Et quand les gens envoient des guetteurs ivoiriens, des militaires ivoiriens mais qui sont en civil, on les envoie pour aller parler avec eux. Avec des... C'est-à-dire ils sont en civil, tu ne peux pas savoir que c'est un mono. Il est en civil. Mais il a des badges de l'État, de l'armée. Donc quand il arrive là où les chars français sont, il présente sa pièce. Et il se présente.
Je suis le colonel, détachement, bataillon, j'ai été envoyé par Mathias Doué, le chef d'état général. Vous voyez, non? Et puis il parlait les Français là. C'est là les Français vont dire que non, on est là pour la paix. On est là pour la paix. On ne veut pas qu'il y ait la guerre entre vous les Ivoiriens. Donc on est là pour la paix. Les gens se préparent à Bouaké pour nous tuer. L'armée française vient faire un barrage à Ngata Dolikro. Nos guetteurs, nos envoyés spéciaux de l'armée de Côte d'Ivoire vont pour prendre les informations. Ils disent que l'armée française dit que la Likron dit qu'elle est là pour la paix. Elle est là pour la paix. Donc, il y a eu des fuites. L'opération qui était secrète, qui était entre ABI, entre Mathias Doué, entre Philippe Mangou et Boniface, plus Gbagbo Laurent, il y a eu des fuites. Où l'armée française est au courant, chers camarades. L'armée française a bloqué. Et donc, nos éléments qui étaient en civil, ayant vu le dispositif français qui est là, sont venus dire que on ne peut pas avancer. On ne pourra pas avancer. Si on veut aller libérer Bouaké là, à Ngata Dolikro, il y a un grand barrage là-bas, un pont de chars français. Chers camarades, Mathias Doué a commencé à être un peu triste. Qui a informé cela? Puisque l'opération ne devrait pas être su par qui que ce soit. Et donc, automatiquement, du côté de Bouaké, les Soroguem ont été informés. Les Soroguem ont été informés que les gens viennent vous racler. Donc, changer de villas, changer de quartier. Les gens ont commencé à se réorganiser à Bouaké. Chers camarades. Et donc, à partir de là, officiellement, Gbagbo Laurent, je vous avais dit que Gbagbo Laurent n'avait pas dit oui ou non. N'est-ce pas? Maintenant que l'armée française a fermé le pont, a fermé Ngata Dolikro, Gbagbo Laurent maintenant appelle encore nos généraux pour leur donner sa réponse. C'est là maintenant que Gbagbo Laurent va appeler maintenant Mathias Doué. Et Mathias Doué va appeler ABI, va appeler Boniface Conan, va appeler le colonel Philippe Mangou pour dire venez, le président va nous parler maintenant. Entre-temps, l'armée française a déjà coupé Ngata Dolikro. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans notre pays, chers camarades. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans notre pays. Et donc, le président Laurent Gbagbo, ayant appelé les dirigeants de Fancy, Fancy c'est Forces armées nationales de Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne savent pas. Il y a des nouveaux Ivoiriens, ils ne savent même pas de quoi on parle. Il a appelé les leaders de Fancy, ceux que j'ai cités là. Et vous savez ce qu'il va faire? Il dit, bon, mettez-moi dans un hélicoptère, je vais aller sur le front à moi-même. Je vais aller là-bas. Mettez-moi dans un hélicoptère. Il faut qu'on monte. Mais avant ça, il a dit au gars que, je vous avais dit non, il a dit au gars qu'il aura trop de morts. Donc, il faut que on puisse, c'est-à-dire, c'est comme si c'est la même version que l'armée française. Puisque l'armée française, lorsque nos guetteurs sont partis pour prendre les informations, pourquoi l'armée française est là? Ils étaient en civil, dans des 4x4 vite teintés. Ils sont partis là-bas. L'armée française leur a dit que nous, on est là pour la paix. On ne veut pas que vous puissiez vous frapper. Donc nous, on est venu barrer. Pour ne pas que vous puissiez vous tuer entre vous. Un rebelle est un rebelle. Un rebelle restera toujours un rebelle. Vous ne l'avez jamais compris. Un rebelle restera toujours un rebelle. Et c'est pourquoi les Mathias Doué, les gens voulaient en découdre avec eux. Non. Non. Et donc, à partir de là, Mathias Doué qui n'était pas d'abord membre précurseur de cette opération, Mathias Doué au départ n'était pas au courant de l'opération. Au départ. Écoutez, hein, dans le vrai départ là, c'était ABI, Boniface et puis le colonel Philippe Mangou. C'est les trois là qui ont initié l'opération. Et ces trois là sont allés pour voir Mathias Doué parce qu'ils ont besoin d'armes.
En temps, il y a des armes de guerre là. Les artilleries, les obus, les mortiers. Ce ne sont pas des armes avec lesquelles les militaires se promènent tout le temps. Ce sont des armes bien gardées. Il faut que le chef d'état-major général des armées donne l'ordre pour que ces armes-là soient libérées. Donc, ils étaient obligés d'aller maintenant parler à Mathias Doué. Mathias Doué, il était d'accord. Lui aussi, je vous ai dit que lui aussi, il n'avait pas le choix. Il dit, ah, ça là, on ne peut pas faire ça nous seuls. On est obligé de mettre Gbagbo au courant. Donc, le temps que Gbagbo va réfléchir pour les appeler le lendemain, tout ça là, l'armée française a déjà coupé l'autre côté. Et donc, lorsque Gbagbo Laurent maintenant vient pour pouvoir intervenir dans la situation, vous savez l'ordre qui a été donné à toute l'armée de Côte d'Ivoire? L'ordre a été donné de ne mobiliser aucune armée vers Indata Dolikro ou vers Bouaké. Et l'ordre a été signé par Mathias Doué. Ah! Le colonel Philippe Mangou est énervé. Parce qu'avant, c'était des gens qui étaient très zélés pour leur pays. On vous parle de 2003. Philippe Mangou a trahi jusqu'en 2011. Il y a eu 7 ans, 8 ans pour que la trahison arrive. Qu'est-ce qui a causé la trahison de Kassaraté, de Mangou et de tout cela? Qu'est-ce qui a causé la trahison? C'est de ça que je vous parle. Philippe Mangou ne croit pas, il dit, aïe, il regarde très bien, il voit que ce sont les tampons du chef d'état-major général des armées. Il voit que c'est la signature, le tampon sur le papier. Interdiction de toute mobilisation vers Bouaké. L'armée de Côte d'Ivoire. Hein. Donc, Abéi, Boniface Conan et Philippe Mangou se sont sentis trahis. Ah! Nos deux doyens sont quittés en bas de nous comme ça. Gbagbo Laurent lui-même, il dit Alléluia, Amen. Gbagbo Laurent dit Alléluia, Amen, l'autre côté là-bas. Lui qui a le dernier mot. Hein. Philippe Mangou était obligé de mettre la pression pour dire ne bougez pas. Pendant ce temps, les rebelles se réorganisent. On les a informés. Donc, ça change maintenant de localisation. Ça change maintenant de camp d'entraînement. Les gens vont maintenant dans les brousses. Les gens chassent quelques villageois pour prendre des coins, pour entraîner les rebelles. Et nous ici, on se bloque entre nous. L'armée française vient mettre encore une pression. Et nous savons très bien que c'était Sarkozy, Nicolas Sarkozy, qui était à la base de tout ça. Puisque l'armée française avait des services de renseignement, des services d'écoute, les téléphones étaient sur écoute, tout était sur écoute. Et donc, nous ne pouvons pas accuser le président Gbagbo Laurent comme ça. C'est trop. Donc, les gens se sont dit que Mathias Doué nous a trahis. Puisque c'est lui qui a signé. Et donc, chers camarades, oui, pendant les négociations, les Français affirment aux Fancy qui ne sont pas venus d'eux-mêmes. Écoutez bien, hein, comment les Fancy sont allés bloquer là-bas là. C'est ça qui est là ici. Mais sur ordre de leur chef d'état-major ivoirien appelé Mathias Doué pour envoyer la paix. Donc c'était comme si c'est l'armée ivoirienne qui a envoyé les Français là à aller barrer là-bas. Lorsque les guetteurs sont partis, les guetteurs ivoiriens, lorsqu'ils sont partis pour prendre des renseignements, on leur a pas dit que c'était Mathias Doué. Mathias Doué subissait la pression d'en haut pour ne pas que les gens frappent. Vous voyez? Et au lieu de prendre l'armée ivoirienne pour peut-être aller bloquer, pour qu'il y ait la paix entre les Ivoiriens, on prend l'armée française pour aller bloquer en Ndata Dolikro. Et donc, automatiquement, les gens disent, mais hey, c'est votre chef d'état-major qui nous a envoyés ici. Hein. On n'est pas venu de nous-mêmes. Ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères français ou bien le président français. Non, c'est votre gars. Et c'est signé Mathias Doué. Mathias Doué est assis à Abidjan là-bas. Lui aussi, peut-être que par pression, il a fait ça. Et l'opération qui consistait à racler Bouaké a été avortée. Avant même qu'il ne soit formé dans le ventre de l'éléphant. L'opération a été avortée. Ça a donné de l'avantage et de la force aux rebelles de se réorganiser et de se rapprocher des frustrés. Quand Alassane Dramane Ouattara a été informé, il a dit, bon, on a plusieurs années pour se préparer parce que déjà, on a échoué. Si on veut partir encore en n'étant pas trop près, on va échouer encore. Donc cette fois-ci, on va prendre beaucoup de temps. Pendant ce temps, divisons le pays en deux. Automatiquement, Soro Guillaume est rentré en action en 2004. Ils ont commencé à éliminer les hommes de IB. Ils ont commencé à... Parce que Soro Guillaume a proposé de casser les banques pour s'enrichir. IB dit non.
Là maintenant on est en 2004. IB dit non, on ne peut pas faire ça. Moi je ne suis pas venu ici pour casser les trous. On est venu pour enlever Gbagbo, pour mettre Draman. On n'est pas venu pour casser les banques, pour endetter le pays, pour fatiguer le peuple. Automatiquement il y a une division idéologique entre Guillaume Soro et puis IB. Et donc il y a eu deux camps au niveau des rebelles. Les hommes de Soro et les hommes de IB. Vous comprenez, non? C'est là qu'il y a un gars de Soro dont j'oublie le nom. Il a tout fait pour chercher le nom. Ce gars-là a proposé à Soro, on est maintenant en 2004, hein, ce gars-là a proposé à Soro, on n'a qu'à créer un autre groupe rebelle, on va les appeler MPCI. Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire. Et ce groupe-là, on va les mettre sur le côté. Au cas où IB veut nous faire d'une manière, on va prendre ce groupe-là pour en finir avec les hommes de IB. Et nous, on va prendre la rébellion. Vous comprenez? C'est comme ça le MPCI a été créé. Le MPCI qui a égorgé, éventré les ouais là. Ce groupe rebelle là a été créé pour Soro Guillaume. Et par un gars de Soro Guillaume. Mais on va y revenir un autre jour. Nous sommes toujours en 2023. Et en 2003. Restons en 2003 pour le moment. Et donc, les Fancy se sont sentis trahis par Mathias Doué. Et les Kona Boniface, Abbaye et puis colonel Philippe Mangou étaient mécontents contre les chefs d'état-major qui a fait que l'opération secrète non seulement est devenue publique, mais l'opération secrète a été bloquée. Et donc, les gens manifestaient, les gens critiquaient, les gens parlaient dans leur bureau. Les gens s'appelaient entre eux. Il n'y avait même pas encore WhatsApp, Facebook, il n'y avait pas tout ça là. Donc, c'était les téléphones, on décroche comme ça là. On est en 2003. Ce sont les téléphones, on décroche comme ça là qui existaient. Donc, les gens s'appelaient, déjà les Français nous écoutaient. Tout était sur écoute, on ne savait pas. Donc, les Français ont su que les Philippe Mangou là voulaient la démission. Le limogeage, ou mais quoi, c'est comme ça on dit non, de Mathias Doué. Les gens ont proposé à Gbagbo Laurent de limoger le chef d'état-major général des armées parce qu'il collabore avec l'armée française et ils ont bloqué une data de... Mais ça, ce sont des choses officieuses. Les gens, à la télévision, on a comme l'impression que tout le monde est uni. On a comme l'impression que Mathias Doué, Philippe Mangou, Abbaye, Gbagbo, ça va très bien entre eux. Mais ça n'allait pas entre eux. Il y avait un problème patriotique. Un problème d'autres qui voulaient la paix, d'autres qui voulaient en découdre avec les rebelles, d'autres qui étaient frustrés. Il y a des choses bizarres qui se passaient. Mais à la télévision, c'était comme s'ils étaient tous sur la même longueur d'onde. Et donc, ils ont manifesté. Ils ont fait des... On appelle ça quoi? Faire pas ou bien quoi là? Des lettres de choses au président pour dire non, le gars là, il ne va pas nous aider. Si lui là, il est toujours chef d'état-major général des armées, ça ne va pas aller. Tiens, c'est pas la faute de Mathias Doué. C'est pas la faute de Mathias Doué. Il était obligé de signer. Dans l'armée, ce n'est pas comme dans l'affaire des civils. Là-bas, c'est les ordres. Oh. Et donc, le président Laurent Gbagbo a refusé catégoriquement de limoger Mathias Doué. Et ça a créé de la rancœur dans l'armée. Il y a eu des frustrés dans l'armée. Beaucoup de frustrés. Même Kassaraté, il n'était même pas encore le général de choses à cette période. Il a été frustré, puisqu'ils étaient tous dans l'armée, chers camarades. Ils ont été frustrés. Et donc, en 2004, maintenant, janvier, février 2004, Mathias Doué a été accusé officieusement par l'armée ivoirienne d'avoir saboté l'opération Dignité, l'opération qui consistait à frapper. Et donc, c'est pas l'opération Dignité, mais bon, plus tard, les gens appelaient ça l'opération Dignité. Hein, c'est après que c'est devenu l'opération Dignité. Mais en réalité, même, il n'y avait pas encore même de nom. En 2003, il n'y avait pas de nom en tant que tel. Chers camarades. Et c'est ce qui a abouti. Cette erreur-là, monumentale-là, a contribué à l'échec que l'armée ivoirienne a subi en 2011. Donc, l'échec de 2011 est la conséquence des décisions de 2003. Oui, chers camarades, l'échec de 2011 est la conséquence des décisions prises en 2003. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'en 2011, beaucoup ont préféré trahir et se rallier. Nos chefs de l'armée ont préféré trahir. Kassaraté, Edouard Tapé, il a trahi.
Philippe Mangou, qui avait été promu maintenant général 4 étoiles par Gbagbo Laurent lui-même, puisque Mathias Doué, les gens n'aimaient plus son affaire. On dit, ils ont tout mis sur lui en 2004. Donc, arrivé cet moment, Gbagbo Laurent a nommé Philippe Mangou, chef d'état-major général des armées. C'était plus Mathias Doué. Philippe Mangou, encore lui-même là, il a trahi. Vous voyez? Donc, il y a une base. C'est-à-dire, il y a des rancœurs. Depuis 2003. Quand Philippe Mangou, par exemple, il a vu que tout est gâté. Les rebelles sont à Abidjan. Les rebelles ont pris tout à Djamé. Les rebelles ont pris une grande partie de... Je ne sais pas si on dit Anyama. C'est Anyama, non? Ce qui est derrière Abobo, là. C'est Anyama, je crois. Je suis même parti là-bas avec ma fiancée dans le temps. Ma fiancée qui m'a abandonné. Elle m'a abandonné. Eh, non, cette fille-là n'a pas été gentille, hein. Ma fiancée, elle a voyagé, elle est allée en Belgique, elle m'a abandonné. Elle dit que sa tante n'est pas d'accord pour la relation. C'est elle qui a fait que j'ai connu Anyama pour la première fois. On était en pleine guerre, ça tirait encore même. Mais on est parti là-bas, par amour, je suis parti là-bas. Parce qu'elle devait aller voir sa camarade qui est burkinabé. Sa copine qui est burkinabé. Voilà. Et nous, on était encore en Côte d'Ivoire, on n'avait pas encore voyagé. Donc, Abobo a été pris par les rebelles à Djamé et une grande partie d'Anyama. Les rebelles étaient maintenant en Côte d'Ivoire, à Abidjan. L'hôtel du Golfe a été pris. Tout a été pris. Ils sont coordonnés. Soro Guillaume était en force. Et c'est là que Philippe Mangou a dit, ah, nous depuis 2003, on est contre ceux-là. Et voilà l'échec qui est là comme ça. Elle est là comme ça, toute blanche. Donc vraiment, on ne justifie pas sa traîtrise. C'est un traître. Pour moi, il resterait un traître. Il a trahi la Côte d'Ivoire, il a trahi la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu prêtes serment, tu ne prêtes pas serment pour des frustrations ou bien pour tes décisions. Est-ce que vous savez que dans l'armée, si ton chef prend des décisions, il te donne des ordres qui n'arrangent pas l'État, qui n'arrangent pas le peuple, tu peux outrepasser ça. On a regardé, tout le monde regarde Jack Bauer, non? C'est comme ça. Jack Bauer. Même l'ordre du président, lui, il outrepasse. Et puis après, le président dit, ah, mais tu avais raison. Et puis il est toujours là. Il travaille toujours pour la cellule antiterroriste. Donc, on ne justifie pas la traîtrise de Philippe Mangou. Mais on vous dit que les gens ont été frustrés par les décisions. Si le président Laurent Gbagbo devient président pour la seconde fois, qu'il revoie sa manière de faire. Qu'il revoie sa manière de faire. Et nous tous, seul Dieu sait s'il va encore devenir président. Parce que les gens qui sont là, ils vont tuer beaucoup de personnes en cette année. Ils ne vont pas quitter le pouvoir comme ça hein. C'est Dieu, ou bien l'AES, ou le peuple de Côte d'Ivoire, qui va se sacrifier pour que cela quitte là. Sinon, tant que Dramane n'est pas mort, il est président de la République de Côte d'Ivoire. Et ça a mélangé la destinée de plusieurs Ivoiriens. Beaucoup sont encore au Ghana en train de se prostituer. Nous autres, on ne peut même pas rentrer dans notre pays. Parce qu'un jour, on a fait vidéo pour soutenir quelqu'un. Ou bien on a fait vidéo pour parler de notre pays. Ça modifie la destinée des gens. Ça modifie la vie et les plans des gens à cause des décisions qui ont été prises. C'est ça la triste réalité. Cette histoire doit conseiller les futurs présidents dans l'avenir. D'ici 50 ans, d'ici 100 ans, les gens doivent regarder cette histoire et ne plus jamais permettre la nonchalance et l'ecclésiastisme dans les choses. On n'est pas à l'église quand on dirige un pays. Il n'y a pas pitié d'en faire d'État. Et c'est eux qui vont me convaincre d'aller marcher à Soro Guillaume. Vous êtes malade, ils ont pissé dans votre tête. Vous pensez que Herman le Patriote, c'est une nomination qui est quoi devant lui? Herman le Patriote est là pour qu'on puisse le nommer et puis il va fermer sa gueule. Je ne fermerai pas ma bouche. Je ne parlerai pas de beaucoup de choses parce qu'on est en temps électoral. Et on prie que le PPACI prenne le pouvoir. Mais si vous n'avez pas pris le pouvoir, moi je vais faire mes vidéos. Et je vais parler aux Ivoiriens tout ce qui s'est passé. Mais j'ai déjà commencé même. C'est ça aussi qui est la vérité. Partagez-moi cette vidéo pour que les gens découvrent cette nouvelle page, chers camarades. Et donc, chers camarades, voici comment l'opération a été avortée en 2003. L'opération a été avortée. L'opération a lamentablement échoué. Et voilà. Sinon, nos militaires n'ont pas eu peur des rebelles. Nos militaires se sont battus. Nos militaires se sont battus, chers camarades. Et donc, nous sommes à combien de minutes? Nous sommes à 44 minutes, ok.
on va faire à 1 heure. Donc à chaque fois, ça sera 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure sur chaque thématique. Parce que je vais parler comme mon cœur a envie de parler. On va donc reprendre tout de manière condensée. Alors donc, en 2002, le 19 septembre 2002, il faut dire d'abord même que le 14 décembre 2001, M. Blaise Compaoré a appelé le président Laurent Gbagbo pour lui dire qu'il y a des gens qui se préparent, qui sont en train de nager, ils vont venir te faire du mal. C'est là la fameuse phrase de Gbagbo Laurent, on voit leur dos, on voit le dos du nageur. Vous voyez, non? Donc ça veut dire même que les décisions de M. Gbagbo, ça dit, je ne sais pas quoi, non mais c'est pas vrai quoi. Ça a commencé même depuis 2001, hein? Puisqu'il était au courant, le président Gbagbo Laurent était au courant que les Soro Guillaume, les gens préparaient les choses à Bouaké. Il était au courant. Il était au courant. Malgré ça, en 2002, il a voyagé. Eh, mon président même. Non, vraiment. Eh, non. Non, vraiment. Et donc, il était au courant en 2001 que les gens préparaient la rébellion. En 2002, le 19 septembre, les gens sont tombés sur la Côte d'Ivoire. Ils ont tué plein. Marcellin Yassé. Beaucoup même ne savent même pas qui est Marcellin Yassé. Marcellin Yassé est resté dedans. Et le pauvre, il est resté dedans. Un grand arrangeur ivoirien. Voilà, il maîtrise les platines. Il maîtrise les platines. Il maîtrise la musique. Il est mort. Voilà. Lui, il ne faisait pas politique. C'est balle perdue qu'il a tué, malheureusement. Il est mort par balle perdue. Oui, Marcellin Yassé est resté dedans, qui était très connu avant, dans le temps. Avant même les DJ Arafat, tout ça là. Lui, il était déjà très connu. Marcellin Yassé. Et Bogadoudou est resté dedans. Et beaucoup de civils et de militaires sont restés dedans parce que les rebelles tiraient en désordre. Voilà, les gens voulaient réussir leur opération. Malheureusement, malgré qu'on n'était pas prêt, on n'était pas préparé aux rebelles. C'était la défense normale, les positions normales de nos militaires aux frontières. Ce sont ces positions-là qui se sont défendues. Et les gens ont peint, les rebelles ont peint, ils ont pris les balles dans les cuisses, dans les fesses, dans les têtes. Et puis ils sont partis, chers camarades. Maintenant, lorsqu'ils ont échoué en 2002, donc nos généraux et nos colonels ont décidé d'en découdre avec eux, puisque les gens ont compris que du nord, ils sont allés jusqu'à Bouaké pour faire leur base arrière. Donc en 2003, ok, les gens voulaient donc raser tout Bouaké, pas pour tuer tous les gens qui sont à Bouaké, mais aller éliminer les rebelles, puisqu'ils connaissaient déjà leur position. Donc un an après le déclenchement de la rébellion, le pays était déjà maintenant coupé en deux, puisque les rebelles traditionnellement ont pris tout le nord de la Côte d'Ivoire, aidés par les frères du nord, les sœurs du nord, les Djoula. Donc ils ont été logés par les Djoula, tout le nord jusqu'au milieu de la Côte d'Ivoire vers Bouaké, tout ça là était maintenant entre les mains des rebelles. Et, ok, surveillé aussi par l'armée française. Les mouvements des rebelles étaient surveillés par l'armée française, puisque, hein, voilà, au niveau de la diplomatie entre la Côte d'Ivoire et la France d'alors, ça n'allait pas entre les deux pays. Donc la France était donc du côté des rebelles. Et donc, il faut dire que Boniface Kona, Philippe Mangou, Abéi Zadi et d'autres ont décidé de libérer Bouaké par la force, puisque la négociation ne marchait plus. Les rebelles ne voulaient rien entendre. Il n'y avait même pas encore eu la flamme de la paix à cette période. Donc les gens voulaient aller par la force à Bouaké pour tuer tous les rebelles. Comme ça le pays allait respirer jusqu'à aujourd'hui. Et donc, chers camarades, il y a eu donc un problème autour de Tiebissou. Abéi donc avait déjà mobilisé quelques chars. En première ligne, c'était des chars. C'est-à-dire, il y a des détails que je ne vous ai pas donnés. C'était des chars qu'ils allaient mettre devant. Des chars blindés. Ok, voilà. Donc, ils avaient fait ça. C'était la première ligne. Après, ils allaient mettre les véhicules blindés dans leur plan, quoi. Le plan qu'ils avaient tracé. Et donc, c'était Mathias Doué qui devait leur fournir tout ça. Ok. Et maintenant, vers la fin, ils allaient maintenant mettre les artilleries. Les armes que le Burkina a là. Où il y a les trucs qui sortent comme ça là. Les Ivoiriens avaient ça. On avait ça à cette période. Où ça sort fiou, 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 fiou. On avait ça. On n'avait pas beaucoup, mais on avait quelques-uns. Et ça, il faut le chef d'état général major des armées pour qu'il nous donne ça.
Et c'est pourquoi il était obligé d'aller parler à M. Gbagbo Laurent. Et c'est comme ça l'opération a échoué, chers camarades. Et donc, interposition française qui a gâté notre opération, c'est passé, ok, à Ngata Dolikro. Les Français ont coupé le pont qui donnait accès direct à Bouaké. Et à Langbassou, ok, les Français ont fait des tirs de sommation pour immobiliser les quelques chars que Abbaye avait. Parce qu'Abbaye avait déjà quelques chars à sa position. Voilà, Abbaye, il avait déjà quelques chars à sa position. Donc les Français ont fait des tirs de sommation. Et donc quand les gens ont entendu le bruit des tirs là, ils se sont calmés. Ils disent bon, on a besoin du renfort. Il faut que Mathias Doué nous aide pour qu'on puisse se renforcer. Parce que ça là, on ne peut pas devant les Français qui sont là. On ne peut rien faire devant eux. Donc en réalité, l'opération a été lancée un peu. C'est ça qu'il faut mettre dans cette vidéo. Je vais voir si on a dépassé les 1 minute. Il est 10 minutes. Il ne faut pas en dépasser les 1 heure. En réalité, l'opération avait débuté, mais avec des maigres moyens. Il fallait que le président Gbagbo Laurent dise que oui, mes enfants, allez-y défendre votre pays. Et puis Mathias Doué allait donner l'ordre à tous les blindés de libérer les armes. Même le blindé de Bouaké n'avait pas encore été pris par les rebelles. Puisque le gars là, comment il s'appelle là, Dagrou Lula, il était à Abidjan. Il était le patron du blindé, mais il était à Abidjan. Il était à Abidjan à cette période. C'est pourquoi les rebelles l'ont fait venir. Ils ont pris sa famille en otage. Ils l'ont obligé à venir. Il est venu avec la clé. Ok? Malgré qu'il a donné la clé, ils ont tiré dans sa tête. Dagrou Lula. Ça dit, et c'est Soro-Guillaume qui était devant, hein, cette opération-là, des rebelles-là. C'est Soro-Guillaume lui-même qui était devant. Vous voyez? Mais vous avez pris la clé, vous avez pris les armes. Laissez-les, monsieur. Malgré ça, ils l'ont déjà quand même. Et puis ils ont déjà plus tard Dali Yoblé, qui étaient nos gars durs, nos durs gars sur lesquels on comptait. Ils les ont éliminés. Parce que Soro-Guillaume, c'est pourquoi je n'aime pas Soro-Guillaume. Lui, sa méthode, lui, ça dit, lui, il ne te donne pas une deuxième chance. C'est ça, Soro-Guillaume. Quand il a l'occasion de te dire là, lui, il finit avec toi et puis on n'en parle plus. Lui, il n'est pas là pour prisonnier politique. Non, 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 non. Lui, il finit. Vous n'avez pas écouté son appel vidéo là. Il n'y avait pas encore ChatGPT, hein. Il n'y avait pas encore intelligence artificielle à cette période. L'audio qu'il a fait avec Djibril Bassolé là, ça c'est le vrai Soro-Guillaume qui parlait. Vous n'avez pas écouté l'audio? Il dit si, on était resté là et puis on avait fait truc. On n'allait pas diriger comme on dirige aujourd'hui là. Ils allaient toujours nous emmerder. C'est pourquoi on les a éliminés. Donc c'est ce qu'il a dit à Djibril Bassolé au Burkina. Il dit il y a des gens parmi vous là, ils ne doivent pas vivre. Sinon tu ne vas jamais diriger en paix. Il y a des gens qui sont là-bas au Burkina là, il faut les dire. S'ils vivent, tu ne vas pas diriger en paix. Moi et puis mon Draman, c'est comme ça que nous on a fait. En réalité, même c'est Soro même qui était derrière ces gens de choses là. Il dit si on n'avait pas éliminé IB, si on n'avait pas éliminé Désiré Tagro, Allah. Non, mais c'est pas la peine. L'homme est mauvais. Hein? Il dit si on n'avait pas éliminé Désiré Tagro, tu penses qu'on allait diriger comme on dirige aujourd'hui? Et puis il ricane. Il ricane, il ne savait pas qu'il y avait le karma qui l'attendait quelques années plus tard. Il ricanait dans le téléphone. Et puis il rit. Si on n'avait pas éliminé Désiré Tagro, Désiré Tagro c'était un chef de guerre. Tagro a fait école de guerre. Le ministre là, le ministre Tagro, il a fait école de guerre. Si cela était vivant là, il ne pense pas que ce qui s'est passé en 2011 là, ça allait se passer comme ça. Et c'est pourquoi, non pardon, s'ils étaient vivants, peut-être que jusqu'à présent quelque chose allait se passer. C'est pourquoi ils ont éliminé Tagro. Quand ils ont appelé le bureau de Soro à l'hôtel du Golfe, à cette période on est en 2010, hein, voilà. C'est pas cette histoire-là. Quand ils ont appelé le bureau de... J'ai expliqué cette histoire sur TikTok. Ça fait des milliers de vues. Hein. Ça est sur mon compte TikTok. Comment Désiré Tagro est mort? Qui a donné l'ordre? Qu'est-ce qui s'est passé? Les détails sur Désiré Tagro. Et donc, chers camarades, lorsque, dans la région de Alagbassou, c'est à côté de Ngata Dolikro, lorsque l'armée française a su que malgré l'opposition de Mathias Doué, Abbaye avait déjà quelques chars en première ligne et plusieurs mono-ivoiriens, les gens voulaient faire d'une manière ils voulaient quand même commencer, même si Gbagbo Laurent ne voulait pas. Quand ils ont su ça, eux, ils ont tiré pour effrayer les Abbayes. Donc les Abbayes étaient obligés de s'arrêter. Ça c'est à Lagbassou.
à Lagbassou. C'est le nom de l'endroit. Ils se sont arrêtés et ils ont compris que Mathias Doué a donné l'ordre. N'allez pas là-bas. Donc, les Philippe Mangou, Abbaye, Boniface Conan se sont sentis trahis par Mathias Doué. Donc, les quelques chats qu'ils avaient, les trucs là, ils ont mis ça dans les bases militaires, ils ont libéré les endroits. C'est triste ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est triste ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, chers camarades. C'est triste. Il faut qu'on vous explique. Moi, je vais revenir sur tous les détails que vous n'avez jamais entendus. Je vais revenir dessus. Et je suis en contact avec des gens qui vont, un jour, ils vont appeler pour témoigner. Des gens qui sont encore... Il y a un qui est décédé du côté de Ghana. Mais il y a d'autres qui sont encore vivants. Et qui connaissent beaucoup de choses plus que moi, chers camarades. Et donc, lorsque les Français ont tiré, la petite mission d'Abbaye était disloquée. Abbaye, parce que c'est ça le militaire. Quand tu vois la force de frappe de celui qui est en face de toi, quand tu ne peux pas, tu replies. Ça, on les a formés pour ça. Tous les militaires savent ça. Voilà. Mais c'est logique. C'est même pas, tu n'as pas besoin d'être militaire même pour savoir. C'est logique. Quand tu vois que lui qui est devant toi, il est fort, il faut te retourner. C'est ça la vie. Donc, il était obligé de se retourner avec ses quelques chars. Il paraît que c'était 4 chars. 4 chars blindés. Ça, c'est Abbaye seul. Hein. C'est-à-dire, Gbagbo n'est pas dedans. Et puis, Doué n'est pas dedans. Mathias Doué n'est pas dedans. Ils n'ont pas donné leur bénédiction. Lui seul, il voulait faire un peu pour aller effrayer les rebelles. Les Français ont tiré. Attends, les Français, ce qu'ils avaient mis à Ndata Dolikro, non, on ne fait pas ça dans un pays. On peut mettre un tel dispositif dans un pays, une armée étrangère. Le dispositif qu'ils ont mis là-bas, là, tu ne peux pas t'approcher. Ils vont te brûler. Abbaye s'est retourné. Et donc, chers camarades, ok, voilà. Et donc, lorsque Mathias Doué a donné l'ordre, les Fancy ont commencé à se manifester contre Mathias Doué, ont commencé à demander au président de le limoger. Le président a refusé de le limoger. Il a gardé malgré sa trahison. L'opération a été stoppée net. Bouaké est resté donc entre les mains des rebelles. Et Bouaké a été remobilisé. Et à partir de là, officiellement, les rebelles ont divisé la Côte d'Ivoire en deux. Parce que personne ne pouvait dépasser Ndata Dolikro. L'armée française était là. Et l'armée française ne va pas inquiéter les rebelles, hein, mais elle inquiète les Fancy. Elle fait des tirs de sommation pour effrayer les Abbaye et puis les Mathias Doué. Pendant ce temps, Gbagbo Laurent et puis Mathias Doué, pardon, qu'est-ce qu'il dit? Les Abbaye et puis les Mangou. Abbaye, Mangou, Boniface, c'est ceux-là qui voulaient finir avec Bouaké. C'est les 3. Il faut que l'histoire le sache. Ils ont trahi plus tard. Bon, Doué, lui, il a obéi à l'ordre de Gbagbo. Mais je vais dire que Philippe Mangou a trahi en 2011. Mais il faut quand même reconnaître que Philippe Mangou était dans l'opération là. En 2003, Philippe Mangou était dedans. Il n'était même pas encore général des armées. Il était dedans. C'est quand Gbagbo Laurent a compris que l'armée de Côte d'Ivoire n'aime plus le crâne de Mathias Doué. Parce que l'armée, j'ai dit les vrais, je ne parle pas des rebelles, les vrais Ivoiriens, leur armée là, n'aimait plus Mathias Doué. Oh, c'est même pas sa faute. Il a obéi aux ordres de son président. Et il a donné l'ordre à l'armée de ne pas aller à Bouaké. Donc, tous les patriotes militaires, tous les militaires patriotes étaient contre Mathias Doué. Parce que c'est lui, c'est sa signature qui est là. Donc, ça les a énervés. Donc, pour que Gbagbo Laurent, d'après lui, Tabroula Raza, pour essuyer cette hémorragie patriotique, il a remplacé Mathias Doué plus tard. Et puis, il a mis Philippe Mangou. Il a gradé Philippe Mangou. Oui, il a gradé l'ami des étoiles. Puisque Philippe Mangou n'avait même pas encore toutes ces étoiles. Il a mis des étoiles et il a mis Philippe Mangou. Donc les gens se sont, l'armée de Côte d'Ivoire, les gens se sont dit quoi? Les Abbaye, les autres, là, ils se sont dit quoi? Ah, notre gars est là aujourd'hui. Donc on va réussir. Puisque Philippe Mangou, en 2003, était dans le plan pour écraser Bouaké, les rebelles. Donc quand ils ont vu que c'est Philippe Mangou qui est devenu chef d'état-major général des armées, la mobilisation est remontée. Les gens ont oublié les trucs bizarres qui sont passés en 2003. Déjà, c'est le même Mangou là qui va les trahir encore. Que Dieu nous aide, chers camarades. Que Dieu nous aide. L'opération a été bouclée. Et donc, en 2003, officiellement, les gens décident maintenant de lancer ce qu'ils ont appelé l'opération Dignité. C'est-à-dire c'est la suite de l'opération
de ABI. La suite là, c'est ça maintenant les gens ont dit, bon, comme c'est notre gars qui est là, on va maintenant faire l'opération Dignité. Et donc, les Fancy vont relancer l'idée d'une offensive massive, cette fois-ci pour libérer tout le pays et prendre tout le nord. À cette période, en 2004, Mathias Doué était toujours en poste. Hein, voilà, c'est plus tard que Gbagbo Laurent a nommé l'autre. Mathias Doué était encore donc en poste. Il était encore chef d'état-major général des armées. Et il a été accusé, comme je l'ai dit, je le redis, je le rédis, puis que ceux qui vont regarder la vidéo, que ça reste. Voilà. Il a été accusé d'avoir saboté l'opération de 2003. Ici, on est maintenant en 2004. Hein, voilà. Il était toujours là, mais les militaires n'étaient plus contents. Il a été accusé. Donc, il a saboté et de manière discrète, il a envoyé des ordres dans des postes de commandement. Oui, il a bloqué toute la logistique ivoirienne. C'est-à-dire les talkie-walkie, les gilets pare-balles. Il dit rien ne sort. Il a bloqué les munitions et les armes. Il a bloqué toutes les coordinations. C'est-à-dire il appelle les gens pour leur dire hey, ne vous coordonnez pas avec les colonels Mangou et puis ABI et puis Boniface. S'ils vous donnent l'ordre, n'obéissez pas à l'ordre là. Ne vous coordonnez pas avec eux pour pouvoir aller frapper Bouaké. Donc à partir de là, les Fancy n'étaient pas contents. Mathias Doué a saboté les choses. Et donc, vers la fin de l'année 2004, nous sommes en novembre 2004, les Fancy vont maintenant lancer encore l'opération officiellement. Donc tous les Ivoiriens sont au courant maintenant. Tout ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant là, ça c'est en 2003. Ça c'était secret. Les Ivoiriens ne savaient même pas ce qui s'est passé. Les militaires voulaient prendre les responsabilités. Gbagbo Laurent et Mathias Doué ont bloqué les Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent le savoir. Voilà. Gbagbo Laurent et Mathias Doué en 2003 ont bloqué l'opération de Philippe Mangou, de Boniface et puis d'ABI. Qui était une opération secrète pour prendre Bouaké. L'armée française n'avait pas encore bloqué à la Bassou. Comment on appelle le lieu là? À la Bassou, non? Voilà. À la Bassou. Et puis, Ndata Dolikro. L'armée française n'avait pas encore bloqué l'endroit là. Ndata Dolikro, c'est le dernier gros village qu'on dépasse pour rentrer dans Bouaké. L'armée française n'était pas encore là. Donc, ça veut dire que l'armée ivoirienne pouvait passer pour aller Bamougou, les Sorogium là. Pour aller Bamougou, les rebelles. Ils n'étaient pas encore bien organisés. Mathias Doué et Gbagbo Laurent, étant les deux grandes hiérarchies de l'armée, ont bloqué les choses. Et je vais revenir dessus tous les jours que Dieu fait. Je vais revenir dans tous les détails de ce qui s'est passé. Et donc, chers camarades, Mathias Doué a saboté les choses. Je sais qu'il ne l'a pas fait parce qu'il a envie de le faire. Il l'a fait parce qu'il obéit aux ordres. On va revenir dessus en détail un autre jour. Et donc, l'année 2004 aussi est finie. Nous sommes en novembre 2004. Officiellement, les gens maintenant lancent l'opération Dignité. L'offensive sur les axes vers Bouaké. Mais vous avez déjà tout gâté. L'armée française est là. Les gens sont là. Vous lancez quelle opération Dignité encore? L'opération n'est plus digne. Précisément le 6 novembre 2004, l'armée française prend ses envols. Quelques hélicoptères, quelques chars. Ils commencent à ouvrir l'opération. Et donc, pendant que l'opération se déroule, les gens ne sont même pas encore arrivés à Bouaké. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a un avion, parce que l'armée française avait décollé un de ses avions. On avait quelques avions de chasse, hein? Oui, et oui. Donc, il y a un petit avion de chasse qui a décollé. On ne sait pas qui est dedans. On ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que moi-même, là, je suis là, en train de vous parler, là. Peut-être qu'il y a des vérités que les gens sont assis dessus, ils ne veulent pas nous dire. Ou c'est l'armée française elle-même qui a fait ça, on ne sait pas. Mais l'armée française avait décollé quelques avions. Donc l'armée française, je vais vous dire ce qui est connu officiellement. L'armée française aussi a décidé de décoller quelques avions, secrètement. Et elle est allée bombarder sa propre base militaire. Vous voyez, à Bouaké, hein, elle est allée, de vous à moi, est-ce que l'armée ivoirienne peut dépasser Ndata Dolikro ou bien à la Bassou pour aller à Bouaké? Non, l'armée française était déjà là.
Mais quand ils ont compris que officiellement, c'est-à-dire, je ne comprends pas les gens qui nous dirigeaient quoi. Quand tout est gâté là, c'est là maintenant, eux, ils font maintenant une attaque officielle. Autant tout est déjà gâté. L'armée française est déjà là. Les rebelles se sont organisés et ils disent qu'ils vont attaquer. En 2004, le 6 novembre, ils ont fait l'opération Dignité. Mais elle n'est plus digne. Vous avez bloqué nos guerriers. Vous avez saboté nos guerriers. Ils n'ont pas de talkie-walkie pour communiquer. Ils ne peuvent pas se coordonner avec les bases militaires. Vous avez tout fermé et vous blaguez les Ivoiriens, opération Dignité. Vous blaguez qui? On va dire la vérité ici là. Et donc, chers camarades, en 2003, tout était déjà gâté. Cette opération de 2003 n'avait pas de nom. C'est après ils ont appelé ça opération Dignité, le 6 novembre 2004. Et donc, l'armée française va bombarder sa propre base militaire. Ils vont tuer 9 soldats militaires et français et un civil américain. Ils ont tué 10 personnes dans les bombardements. À partir de là, la France va réagir violemment. La France va donner l'ordre de détruire toute l'aviation ivoirienne. Il y avait même des Mi-24, Mi-24, qui étaient stationnés à Bouaké, dans nos bases militaires à Bouaké. Un avion qui est couché, qui est stationné, l'hélice ne tourne même pas. Ils ont bombardé ça quand même. C'est comme ça la France va repérer, elle connaissait déjà les positions de notre flotte aérienne. Elle va repérer nos petits avions, nos pauvres avions sur lesquels on pouvait. C'est pourquoi les gens voulaient faire l'opération en 2003. Gbagbo Laurent, ils ont bloqué. On avait des armes pour inquiéter les rebelles. Maintenant, en 2004, où la France est au courant, les rebelles sont au courant, tout le monde est au courant de la situation, les gens lancent opération Dignité. Bouah! L'armée française se bombarde pour trouver un alibi pour détruire notre aviation. C'est comme ça, toute l'aviation de Côte d'Ivoire a été détruite. Tapez sur Google, les images sont là, vous allez voir les images. En 2004, ils ont détruit l'aviation ivoirienne. Et donc, deuxième échec encore, l'opération Dignité a échoué lamentablement. Ils ont neutralisé l'armée de l'air de Côte d'Ivoire. On n'avait plus une armée de l'air. Comment tu vas combattre des rebelles armés jusqu'aux dents sans une armée de l'air? Tout doit se faire fa. Tu penses que si au Burkina, le Burkina ne contrôlait pas l'armée de l'air, un bel l'air burkinabé, eux ils peuvent s'en sortir avec les rebelles et avec les terroristes? Jamais. C'est parce que l'air burkinabé est contrôlé par l'armée burkinabé. Pareil au Mali, pareil au Niger. C'est pourquoi depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, Ibrahim Traoré est toujours au pouvoir. Parce que l'air est contrôlé. Mais l'erreur dramatique de nos leaders a fait que l'armée ivoirienne n'avait plus de l'armée de l'air. Un pays sans armée de l'air, mais tu seras battu. C'est comme ça l'armée française contrôlait maintenant l'armée de l'air. Oh, l'armée française travaille pour les rebelles. Voici d'où est parti le malheur des Ivoiriens. Donc quand vous venez aujourd'hui me dire que moi de marcher avec Sorogium, je ne marche pas avec Sorogium. Vous marchez avec votre Sorogium là. Moi je ne marche pas avec lui. Et donc chers camarades, l'armée de l'air de la Côte d'Ivoire a été neutralisée totalement. On n'avait même pas un petit avion pour décoller. Les émeutes anti-françaises sont nées de partout à Abidjan. Au plan international, Barack Obama nous combattait. Puisque à partir de 2008, je crois bien, Barack Obama était maintenant président. 2008, si je ne me trompe pas. Barack Obama, ayant appris le mensonge des médias français que Gbagbo Laurent a bombardé l'armée française, Barack Obama dit non, c'est que c'est un dictateur, il faut l'enlever là. Barack Obama était chose. Malheureusement aussi, Kadhafi, au départ, a financé même la rébellion. Kadhafi que vous connaissez là. Puisqu'ils ont tous été blagués, ils ont tous été trahis. On ne sait pas ce qui s'est passé quoi. Donc, en un mot, la communauté internationale était contre Gbagbo. Était contre Gbagbo, officiellement parlant. Chers camarades, il y a eu des divisions très profondes entre les pro-Gbagbo. Je dis bien les pro-Gbagbo eux-mêmes, beaucoup, c'est-à-dire ceux qui étaient proches de Gbagbo là, à la présidence là, beaucoup n'étaient pas d'accord avec les décisions qui ont été prises. Beaucoup n'étaient pas d'accord. Il y a eu des divisions profondes entre les pro-Gbagbo, les divisions profondes au sein des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Il y a eu des divisions profondes. Et même la communauté internationale était divisée. Et donc, chers camarades, voici ce qui s'est passé dans les années 2003-2004.
Voici les quelques détails que moi je connais. Ok, j'ai mon fichier Word ici. Ça, c'est mon livre. Je suis à la page 147. Tout ce que je vous ai expliqué là, ça y est, à la page 147. Il y a plein de détails que je saute. Sinon, on ne va pas quitter ici. Mais je vous donne les détails que je connais. Pour toutes les personnes qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire en profondeur et qui vont déceler des erreurs de date, de nom, en bas de cette vidéo, envoyez-moi un email de correction. Corrigez-moi sur l'histoire de mon pays. Vous tapez hermanlepatriote@gmail.com. Herman le patriote que vous voyez là, vous écrivez en un seul mot. Vous mettez @gmail.com, vous m'envoyez les rectifications. Parce que j'étais pas dans l'armée, j'étais bien vivant, très conscient. J'étais un jeune petit garçon, très conscient à cette époque. En 2004, je me rappelle les détails de 2004-2003. Même je me rappelle les détails de 1997. Je ne suis pas un enfant, hein. Dans les détails de ma vie, où j'étais, ce que je faisais, tout est là. Je vois même le visage de mon maître. Oui, à l'école primaire, je connais le visage de mon maître. Je connais chez lui, puisque je partais chez lui. Oui, ça c'est la grâce que Dieu m'a faite. Tous mes professeurs ont toujours été mes amis. Regardez ma page Facebook, deuxième, ma grande page. Je suis avec mon professeur, un professeur donc de philosophie. Voilà. Un grand professeur ici aux États-Unis. Il enseigne même à Howard, ou même quoi là. L'université de prestige, il enseigne là-bas. Il a beaucoup aimé mon affaire. Donc c'est comme ça qu'il fait. Ça c'est être intelligent. Mes amis sont mes patrons, mes professeurs. J'ai pris ça depuis l'école primaire. Voilà. Moi, je ne fais pas ami avec les... Non. Moi, je fais ami avec mes boss et mes professeurs. Et donc, chers camarades, voici un peu ce qui s'est passé. 2003, tentative improvisée par les patriotes de l'armée de Côte d'Ivoire, Abbaye, Kona Boniface. Il y a Abbaye, il y a Kona Boniface, il y a qui encore? Aidez-moi. Philippe Mangou. Voici les 3 pionniers de 2003. Retenez ça, hein. En 2003, il y avait 3 pionniers qui ont mis en place une opération d'improvisation pour détruire Bouaké, c'est-à-dire les rebelles. Quand ils ont informé Mathias Doué a informé Gbagbo Laurent, l'opération est morte. En 2004, tentative organisée par l'État de Côte d'Ivoire, appelée Opération Dignité, a été sabotée de l'intérieur comme de l'extérieur et appuyée par l'armée française après le bombardement de Bouaké. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Dans le prochain direct, c'est-à-dire demain à la même heure, je serai en direct. Dans le prochain direct, on va parler de 2005 et de 2006. Voilà, on va vous expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire comme nous la connaissons. Et d'autres vont nous corriger. Donc on a parlé aujourd'hui de 2003. 2002, tout le monde connaît. Donc j'ai pas trop perdu le temps. Voilà. Donc on a parlé de 2003, de 2004. Demain, on va revenir sur 2004. Parce qu'en 2004, beaucoup de choses sont passées. Beaucoup de choses sont passées. On va revenir en 2004, 2005, 2006. Et on va partir vers les 2011. Et donc, merci bien aux quelques personnes qui ont regardé ce direct. Voilà, soyez sûrs donc de le partager dans les groupes, voilà. Surtout les groupes ivoiriens. Je vais télécharger le direct pour le mettre donc en ligne sur les autres plateformes YouTube et TikTok. Je ne sais pas si TikTok peut prendre les longues vidéos, mais je vais essayer. Mais je vais découper pour balancer les quelques parties. Voilà. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo. C'était Herman le Patriote. Toujours le Patriote. L'équaliseur, le Maasai africain. Merci bien et que Dieu vous bénisse. Au revoir.